Avant de commencer ma présentation, je voudrais encore une fois dire merci au professeur Dodi pour l'extrême qualité de sa présentation. C'est une grande qualité. Je voudrais vraiment le remercier pour son humilité et également son acceptation d'être avec nous. Aux universitaires qui sont avec nous, le professeur Martin, Aina Martin, le professeur de CAMES et d'autres qui sont également avec nous. J'ai des amis qui suivent également la conférence de l'extérieur. Je voudrais les remercier pour cela, pour leur engagement. Il m'a été demandé de parler des défis de l'école en Afrique francophone et enjeux sur l'insertion socio-professionnelle en notre monde d'aujourd'hui. Vous convenez avec moi que après le brillant exposé du professeur, de l'éminent professeur Dodji, je ne saurais revenir pour parler encore de l'éducation. Mais pour moi, je voudrais prendre la question sous un autre angle. Moi, j'ai compris qu'en demandant cette conférence, les organisateurs voudraient qu'on informe les parents, les diplômés sur les métiers porteurs, les filières porteuses, qu'on donne des stratégies, astuces pour réussir à embrasser une carrière, qu'on ait les moyens ou non, qu'on puisse aller à l'université ou non, et que nous partagions aussi les expériences sur le processus de passage de la formation scolaire et universitaire à l'entrepreneuriat et vice-versa. Nous avons compris que le but ultime de tout ça, formation, éducation, emploi, tout ça, le but ultime, c'est qu'à la fin, chacun puisse avoir une vie socio-professionnelle constamment heureuse. Qu'il soit salarié, qu'il soit ouvrier, qu'il soit businessman, quel que soit son métier, qu'il puisse avoir une vie socio-professionnelle qui soit constamment heureuse et que nous puissions également avoir un troisième âge sans anxiété. Si la gouvernance économique et politique peut permettre à chaque citoyen en âge de travailler, d'avoir une vie socio-professionnelle constamment heureuse et de parvenir à de vieux jours sans anxiété, je crois que nous aurons réussi. Alors, c'est quoi une vie constamment heureuse et un troisième âge sans anxiété? C'est pouvoir, à mon avis, subvenir constamment à ses besoins, à ceux de sa famille et de manière satisfaisante, notamment les besoins physiologiques et les besoins de sécurité. C'est aussi de se sentir constamment aimé, donc les besoins d'amour et d'appartenance, avoir constamment une relation positive et sincère avec son entourage, s'épanouir dans le service d'autrui. Et pour ça, nous avons noté qu'il y a 5 éléments, notamment l'éducation et la formation. Je ne vais pas trop revenir sur ça, je vais brosser ça rapidement. En matière d'éducation, je crois que le professeur a suffisamment parlé là-dessus, mais ce que je voulais dire, c'est que l'éducation forme le caractère et est façonnée par les enseignements que nous avons reçus de nos parents, de vécu avec nos parents, les modèles qui nous ont été influencés, les fréquentations, tout ce que les profs aussi également ont contribué à nous dire. Et les enfants, qui permet d'acquérir les compétences techniques pour produire les biens nécessaires à satisfaire les besoins de la société. Donc, la formation comprend l'académique, mais ça comprend aussi l'apprentissage. Ça comprend les stages. Ça comprend les volontariats. Ça comprend les volants. Ça comprend les voyages découvertes. Ça comprend la formation continue. Ça comprend aussi les certifications. Et c'est là où le système éducatif pêche. On n'associe pas suffisamment l'apprentissage. On n'associe pas les bénévolats, les volontariats, les voyages découvertes. On a des gens qui sont dans nos universités au Bénin, qui sont allés à Cotonou, qui sont allés à l'école à Cotonou. Sur le temps, quand ils prennent les vacances, c'est pour aller en Occident, ils ne connaissent même pas leur propre pays.
Ils sont jamais allés dans un champ, ils sont jamais allés dans un temps de l'élevage. Et après l'université, il ne fait pas la certification. Et donc ça, c'est une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que notre jeunesse fait de son temps pendant les vacances, pendant les congés, pendant les week-ends? Que fait notre jeunesse de son temps après le diplôme? Après avoir bûché les leçons, récité les leçons, on a eu les bonnes notes, on est en vacances, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne sont pas le temps devant la télévision. Aujourd'hui, c'est devant le petit écran de son téléphone. Ça ne contribue pas à préparer l'homme de demain, à préparer l'homme qu'il faut pour la société d'aujourd'hui. À la formation, il faut associer ce que nous appelons aussi l'attitude. Il est écrit quelque part que tout est permis, mais tout n'est pas utile, et que l'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Les attitudes que les anglo-saxons désignent sous le nom de soft skills désignent les comportements humains et les compétences humaines et comportementales, le plus souvent acquises en dehors de la sphère scolaire ou universitaire. Les attitudes sont aujourd'hui recherchées et très utiles. Et ça, ce sont des éléments qui manquent aussi à notre jeunesse. Selon le magazine Forbes, il y a globalement 15 attitudes à avoir, dont principalement la loyauté. La loyauté. La loyauté manque aujourd'hui dans l'acquisition de compétences et de comportements de notre jeunesse. Le respect de la parole donnée. La capacité à résoudre des problèmes. Quelqu'un cherche du travail, vous l'embauchez pour résoudre des problèmes. Il ne vous pose que des problèmes chaque jour, alors qu'il a été appelé pour résoudre des problèmes. L'intelligence émotionnelle, la capacité à communiquer, à bien communiquer, avoir l'audace pour prendre des risques, être motivé au travail, les habiletés de négociation, de gestion du temps. Les gens viennent au bureau, pour ceux qui travaillent dans les bureaux, quand ils viennent le matin, ils allument l'ordinateur, ils allument en même temps leur téléphone. À la fin de la journée, le travail qui doit être fait n'a pas été fait. Aucun entrepreneur n'est prêt à travailler avec des personnes de cette calibre-là. Nous devons être capables de gérer le stress, de gérer les conflits. Les conflits sont nécessaires, utiles dans toute entreprise humaine. Et nous devons être capables de les gérer de manière avancée, être capables de travailler en équipe. Ça, ce sont des attitudes qui aujourd'hui sont nécessaires pour notre jeunesse. Le niveau de formation, quel est? Qu'elle était à l'école ou pas? Qu'elle était à l'université ou pas? Ces attitudes sont nécessaires pour pouvoir s'insérer dans la vie active, que ce soit à son propre compte ou pour le compte d'autrui. Ah, avant d'aborder la question du métier, je voudrais rappeler que nous travaillons pour avoir une vie professionnelle heureuse et un troisième âge sans anxiété. Donc, nous avons globalement 4 types de métiers. Il y a le métier d'employé, donc vous avez un emploi qui vous permet d'avoir un revenu, une retraite assurée, stable, mais lié à la vigueur et à la vitalité que vous avez. Vous pourrez être un travail indépendant. C'est comme, bon, le premier cas, c'est les hommes en cravate, hein, les comptables, les administratifs, etc. Vous avez des travailleurs indépendants
qui sont constitués pour la plupart du temps dans nos pays des artisans, qui ont une sécurité de revenus, mais qui est plus ou moins variable, et qui ont une retraite à organiser. Pour ces deux catégories d'agents actifs, ils doivent toujours travailler pour jouir. Quand le travail baisse, le revenu baisse. Les deux autres catégories, vous pourrez être un businessman, donc vous mettez en place un système de travail pour vous. Vous avez des revenus importants, mais aussi des risques importants, vous pouvez perdre. Et enfin, les investisseurs, vous investissez et votre argent travaille pour vous. Les revenus s'accroissent toujours, mais il y a toujours des risques. Donc, ces deux dernières catégories, de travail et vous jouissez. Le système éducatif Paris, être investisseur, en tout cas dans l'espace francophone, encore moins avoir de business. Or, c'est là le vecteur de création de richesse à grande échelle au niveau national. Il faut donc pouvoir planifier sa vie, quelle que soit l'option que l'on fait. Et là, je vous présente un peu le cadre du cycle de vie. Le sage épargne pour l'avenir, mais l'insensé dépense tout ce qu'il a. Vous avez le graphe de la courbe du revenu qui est lié à notre âge. Quand on est jeune, on n'a pas assez de revenus. Quand on travaille, on en a beaucoup. Au troisième âge, on n'en a pas suffisamment. Mais on peut corriger. Face à cette revenu, voilà la courbe de dépenses. Vous voyez là que nos dépenses, quand nous sommes jeunes, dépassent nos revenus, c'est les parents qui le prennent en charge. Quand on commence par travailler, pendant un temps relativement bref, notre revenu dépasse nos dépenses et rapidement on est rattrapé. On commence par jongler. Mais on peut corriger le verre. On peut le corriger. En quoi faisant? On peut le corriger en investissant. Même si on est salarié, donc avoir une seconde source de revenus. On peut le corriger en décrochant pour devenir businessman. Ceci nous permet de tenir une bonne vie à la fin. Il nous revient à nous de pouvoir faire des choix raisonnables aujourd'hui pour préparer notre avenir et l'avenir de nos enfants. Et j'insiste sur le comportement à avoir, j'en ai présenté une douzaine tout à l'heure, j'insiste sur ça. Évidemment, tout ça repose sur la grâce de Dieu. Alors, quels sont les défis de l'école en Afrique francophone? Le professeur en a parlé. Donc, l'école est plus théorique que pratique, ça n'intègre pas l'apprentissage, ça n'intègre pas les stages, les volontariats. Vous prenez quelqu'un dans un volontariat, aujourd'hui, le soir, vous demandez, vous lui payez combien? Alors que vous le formez. Dans les pays occidentaux, jusqu'à l'heure où je vous parle, le volontariat existe, le bénévolat existe. Pour apprendre. Mais chez nous, quand on demande aux jeunes de faire du bénévolat, ils vous demandent combien vous me payez. Quand nous finissons nos diplômes, on ne va pas suivre les certifications de spécialité. Donc, nous avons des compétences qui ne sont pas alignées avec les besoins de la société. Aujourd'hui, selon le World Economic Forum et la Banque mondiale, moins de 2% des Africains sont titulaires de diplômes en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques. Le professeur l'a dit, quand on fait des thèses sur la littérature américaine ou allemande,
qu'est-ce que ça apporte à l'économie béninoise? Environ 2% des étudiants africains se spécialisent dans les filières agricoles, alors que ce secteur représente environ 60% du marché de l'emploi. En plus du taux faible des étudiants qui sont formés, certaines formations sont dépassées de par leur contenu. Donc, in fine, la formation en Afrique francophone n'encourage pas l'autonomie de l'apprenant, ni le développement des compétences comportementales et humaines. La question, comment notre pays peut-il améliorer la préparation de la jeunesse au futur monde de l'emploi? Il y a beaucoup d'initiatives en cours qui sont très louables. Comment on peut aller loin? Quelques profils aujourd'hui qui sont des besoins de l'avenir: l'artisanat sous toutes ses formes, la restauration, l'hôtellerie sous toutes ses formes. On va toujours s'habiller, on va toujours s'asseoir. Aujourd'hui, on importe beaucoup de meubles alors qu'on peut les faire. Quand vous allez dans l'administration publique de certains de nos pays, les meubles que vous voyez sont des meubles importés. Mais quand vous allez dans les chancelleries occidentales, dans nos pays, vous verrez des meubles de fabrication locale. Pourquoi ce paradoxe? Pourquoi nous préférons importer les meubles pour notre administration, alors que l'administration étrangère chez nous utilise nos meubles? Nous sommes à l'ère du numérique, il faut se faire former dedans, mais il faut aussi assurer la formation en santé parce que le capital humain doit toujours se développer. L'intelligence artificielle, l'informatique, les télécoms, la robotique et tout ce qui va avec, l'ingénierie civile, mécanique, l'électricité, l'énergie, l'agronomie, l'énergie verte, tout ça constitue des besoins de formation, la gestion de l'eau pour le futur. Je vous remercie pour votre attention. Merci.